Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc là on voit bien la différence de couleur. Hop, j'ai bien repeint en blanc, du coup j'ai dû passer 3 couches parce que sinon vraiment ça passait pas. Donc en gros on a mis ça en dessous, enfin derrière contre le mur pour fixer, on en a mis 5. Il me semble que ça s'appelle des crémaillères, je suis pas sûre mais je crois que c'est ça. Avec du coup les équerres à la taille des planches, comme ça, une fois que les planches sont posées, ça bouge plus. On en a mis 5 pour être sûr que ça tienne bien parce que comme c'est la réserve de nourriture, il y a quand même du poids dessus. Et franchement là ça risque pas de bouger. On les a fixés pour les mettre toutes à la même taille, on a pris un laser. Franchement avec un laser ça va tout seul. Et voilà quoi, une fois posé, ça bouge plus et on peut ranger comme on veut. Bon du coup là je vais installer des trucs sur les fenêtres parce que donc nous on a 2 chiens à la maison et on en a un, je vais installer ça. On en a un qui sait ouvrir les portes et les fenêtres, ce qui fait que quand on part, on est toujours obligé de fermer les volets. Donc franchement c'est pas pratique, toujours ouvrir fermer, à la fin ça devient vraiment relou. Parce que en fait cette fenêtre là, voilà, on appuie à peine, elle commence déjà à s'ouvrir. En plus comme c'est des vieilles fenêtres, en bas il n'y a plus le truc pour sécuriser. Donc vraiment il arrive à ouvrir les fenêtres hyper facilement. Donc là je vais mettre ça, je vais en mettre 2, un de chaque côté, comme ça au moins on est sûr qu'il n'ouvre pas. Voilà. Donc là si c'est fermé normalement, voilà. Déjà c'est vachement sécurisé. Je pense que c'est pas prêt de bouger. Après je vais en mettre 2 quand même parce que comme c'est des petites vis, je vais être sûre qu'il arrache pas la fenêtre parce que c'est quand même un chien de 35 kg. Donc ça va vite et il a quand même pas mal de force. Donc je vais en mettre un deuxième juste là et puis après c'est bon, il n'y aura plus qu'à faire l'autre fenêtre du salon. Bon c'est pas super esthétique mais bon, je pense que ça va faire le boulot et c'est le principal. Au moins le temps qu'il comprenne que les fenêtres il peut pas les ouvrir. Une fois qu'il va comprendre que même quand il appuie sur la poignée il peut pas ouvrir les fenêtres, je pense que ce sera bon. Bon aujourd'hui grosse mission. Comme là c'est quasiment l'hiver de toute façon, il fait hyper froid. Je vais nettoyer les clapiers à fond et je vais faire quelques petits travaux en gros qu'il y a à faire dedans, du petit bricolage. Donc là il fait hyper froid ce matin. Je sais pas combien il fait, je crois qu'il fait 2 ou 3 degrés mais il fait vraiment très froid. Donc je fais ça aussi avant qu'on mette les housses, comme ça le clapier il aura le temps quand même de sécher pas mal parce que je vais le tremper tout simplement. Il aura le temps de sécher pas mal, donc normalement j'aurais dû déjà recevoir les housses, sauf que comme les livraisons c'est pas ouf, voilà, faut que je les recommande. Et puis voilà, on est parti. Là je sais pas si vous voyez mais elle m'a vachement mangé le truc. Donc je pense que ça va tenir quand même, mais au printemps il y aura des trucs à faire parce que tout le bois il va falloir que je le refasse, ça tiendra pas 2 ans. Oh celui-là j'ai pas besoin de laver l'intérieur parce qu'en fait comme il n'est pas très vieux, il est franchement pas sale du tout. Je vais juste laver les plaques.
Bon alors pendant que ça sèche, je vais en profiter parce qu'ici le tasseau il est... ils l'ont complètement mangé, il y a 2 vis qui dépassent. Donc je vais tout retirer, toute cette partie là en tout cas, et je vais remettre un tasseau à la place. Hop. Hop. Allez. Ok. Hop. Je vais faire plus grand. Voilà. Ok. Et normalement, ça devrait y aller. Il me reste un morceau. Tac. Et voilà. Bon. Ça on est bon. Je vais pas remettre Je vais pas remettre de tasseau en dessous, je pense pas. Je vais regarder, mais je pense pas. Je pense que je vais juste en remettre un ici. Ouais, 39, ça suffira. Bon, du coup, voilà, j'ai refixé avec 2 vis ici. Et j'ai remis là derrière. Je pensais filmer, mais bien sûr, j'avais pas appuyé sur le bouton. Sinon, c'est pas marrant. Donc voilà. Donc, je vais quand même garder ces petits trucs-là, là. Qui, normalement, vont ici. Là, je les ai pas mis. Je vais voir si ça tient comme ça, mais ouais, ça gondole un peu. S'il y a besoin de renfort, je retirerai les clous qui sont encore dessus là. Et je les remettrai à cet endroit-là. On va essayer comme ça déjà. Bon, alors, comme on voit, l'espèce de métal là qu'il y a dans le fond, franchement, il commence à rouiller et tout. Et pourtant, ça fait que quelques mois qu'on a le clapier. Donc, j'ai acheté une nappe en toile cirée que je vais mettre dessus avec du scotch double face pour que l'humidité elle aille pas directement là-dessus, qu'elle se pose là-dessus en espérant que les cochons d'Inde ne vont pas tout manger. Bon, comme il fait hyper froid, le scotch il veut pas du tout coller. Pourtant il colle, hein, mais il veut pas coller à ça parce que en fait franchement c'est glacé. Donc je vais essayer de chauffer un peu la matière pour que ça colle et je reprends après. J'ai réussi tant bien que mal à coller. C'est pas parfait, ça colle pas des masses quand même sur la plaque. Mais bon, on va essayer de faire avec. Je me dis en collant ça par dessus avec le chauffement et tout, ça devrait finir par tenir quand même. Enfin, j'espère. Et voilà. J'espère que ça va tenir. Plus qu'un deuxième à faire et puis on a fini. Hein. Bon bah voilà, les plaques elles sont couvertes. J'ai réussi à faire les deux.
Hop. Tac. Voilà la deuxième du coup. Bon c'est pas parfait mais c'est pas évident en plus dans celui-là, du coup il y avait cette découpe là à faire. Limite il aurait fallu que je découpe en fait avant de mettre mon scotch et de coller, mais bon bah je le saurai pour la prochaine fois et puis c'est tout. Ah, faudra que je vois aussi parce que elles m'ont pas mal entamé ici. Donc là pour l'instant ça tient. Faudra peut-être que je mette un renfort quand même. Alors pour le deuxième clapier, en fait, il y a ça parce que normalement c'est un clapier que je peux, où les deux cochons d'Inde peuvent aller ensemble. Moi ils sont séparés parce que c'est deux mâles. Et normalement, du coup quand ça, c'est bien calé dans le fond, voilà, ça repose là-dessus. Le truc c'est que quand je mets les serviettes en tant que litière, je suis obligée de les caler derrière ce truc là. Ce qui fait que ça le décale et ça tombe dans le vide. Voilà, donc normalement j'ai un petit truc qui tient, sauf que le truc il arrête pas de se barrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures qu'il me faut ici et je vais mettre 2 tasseaux tout simplement, comme ça bah, ça tiendra, même si voilà, même si c'est comme ça, ça sera posé sur les tasseaux et puis au moins j'aurai pas de risque que le cochon d'Inde passe au travers. Et le dernier truc que je dois faire c'est ça, c'est-à-dire que bah, le cochon d'Inde de l'intérieur il m'a mangé tout le côté, il m'a fait un trou énorme. Donc le trou, je l'ai vu, il était plus petit que ça, hein. J'avais mis une grande plaque derrière avec un truc lourd pour vraiment pas qu'il puisse passer. Il m'avait déjà fait un trou dans le fond, c'est pour ça qu'il y a la petite planche là. Donc ça, je vais retirer et en fait je vais carrément refaire une plaque de la taille du cadre, je vais y arriver, et que je vais fixer dessus directement. Comme ça je me dis que s'il y a un truc un peu lisse, normalement il y a moins de chances qu'il arrive à le ronger. Là c'est parce qu'en fait c'est des sortes de lattes. Et bah entre les lattes il arrive à passer les dents et bah forcément après il ronge tout. Comme vous avez vu, c'est pas du grand bricolage. Parce que avec les animaux ça sert à rien que je fasse des trucs à la perfection. Parce que dans 2 mois en fait ils m'auront déjà tout éclaté. Donc je préfère faire du bricolage qui va vite, simple et voilà, quitte à le refaire régulièrement, plutôt que un truc hyper complexe, hyper minutieux au millimètre, mais que dans tous les cas en fait je vais devoir refaire aussi souvent. Donc autant pas me casser la tête, faire des trucs rapides et pouvoir du coup leur faire un clapier qui tient la route toute l'année quoi. Bon bah voilà ce que ça donne. Au moins c'est nickel. Et du coup j'ai fait ça aussi. Voilà. Donc j'ai mis un tasseau là dans le coin parce qu'en fait à force de tout ronger, hop, tac, il y avait un sacré trou. Donc j'ai mis un tasseau pour combler le trou et là du coup j'en ai mis un au milieu pour que bah, quand ça appuie, la plaque elle passe pas au travers. Donc c'est tout bon. Bon du coup voilà j'ai fini. Il me reste plus qu'à leur remettre du foin, de l'eau et à manger. Et tout sera fait avec les vitamines. Là les clapiers ils sont pas encore définitivement finis, tout simplement parce que bah, déjà ils vont toujours me manger des trucs, donc j'aurai toujours des trucs à refaire dedans. Et en plus de ça, faudrait que je fixe des râteliers parce que je leur mets le foin à même le sol dans le clapier et ça me plaît pas du tout. Faudrait que je leur mette des râteliers. Donc j'en ai déjà 2, il faut que j'en rachète un 3e et je les fixerai tous en même temps en fait tout simplement. Il va falloir aussi que je lasure les clapiers. Je pourrais le faire là mais je m'y suis pris trop tard. Je pense que si je le fais là ça va pas bien sécher correctement. Ça va pas s'aérer correctement du coup parce que ça va mettre du temps à sécher. Les cochons d'Inde dedans, enfin je préfère attendre le printemps. Peut-être que je les repeindrai aussi, je verrai en fonction de mes envies sur le moment parce que ça change régulièrement aussi. Mais voilà, en tout cas les clapiers ils sont pas définitivement
fini, tout simplement. Il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours des choses à rajouter, on va toujours trouver des systèmes mieux les uns que les autres, donc au fur et à mesure des années, ils seront modifiés.